Bon après-midi à vous, j'espère que ça se passe bien. C'est très chaud à l'extérieur, beaucoup d'humidité. Ça ne nous empêche pas quand même de profiter justement des différents festivals qui ont lieu à travers le Québec. On va se déplacer du côté de la rive sud de Montréal à Longueuil. Joanie Gontier, bon après-midi, vous nous allez parler d'un festival international assez intéressant, assez couru. Oui, tout à fait, Christian. C'est le Festival international de percussion de Longueuil qui ouvre ses portes aujourd'hui. Et là, ça se passe sous un soleil plombant. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, c'en est une chaude. 30 degrés en ce moment au mercure, 37 en sensation. Alors, c'est le temps de venir vibrer au Festival des percussions de Longueuil. Le pays à l'honneur pour ce festival, c'est l'Australie. Alors oui, il y aura plusieurs rythmes océaniens qu'on vous propose tout au long de la soirée. Là, pour vous donner une petite idée, là, le festival s'étire du 9 jusqu'au 14 juillet et en 6 jours, on parle de plus de 500 artistes, de 225 000 festivaliers. Alors, c'est vraiment un festival assez populaire ici à Longueuil, présenté par l'Auto-Québec. Alors, il y aura le cocktail d'inauguration ce soir avec l'ambassadrice Mélissa Lavergne. On aura l'occasion de lui parler un peu plus tard et vraiment, on n'aurait pas pu demander mieux à la météo, du soleil, ciel bleu. C'est chaud, ça fait très estival finalement. Alors moi, je vous invite à venir me retrouver toute la soirée en direct de Longueuil, plus précisément sur la rue Saint-Charles. Parfait, merci beaucoup, Joanie. À plus tard. Température radieuse pour plusieurs régions du sud-centre du Québec. Ça nous encourage effectivement à sortir et à aller participer à différents festivals. On va aller retrouver tout de suite Joanie Gontier qui se trouve pour le Festival international de percussion à Longueuil. Et vous êtes avec l'ambassadrice de l'événement, Joanie. Tout à fait, Christian, avec nul autre que Mélissa Lavergne, qui est pour une deuxième fois l'ambassadrice de ce beau festival. Et là, on doit juste rapidement parler de cette météo qui est assez formidable pour cette soirée d'ouverture. Vraiment chaleur, soleil au rendez-vous. C'est assez incroyable, effectivement. Est-ce que ça prend ça pour qu'un festival comme celui-ci débute bien, où on peut bouger au rythme de percussion, peu importe la météo? C'est sûr qu'on peut bouger. Nous, sinon, on fait des danses de la pluie. Hein? C'est bien connu, les percussionnistes, on joue avec la météo. Mais comme j'expliquais tantôt, ce qui est le fun, c'est que la météo, le beau soleil, comme ça tend nos djembés. Hein? Ça tend, tous nos tambours vont être plus aigus et ça va nous aider beaucoup dans l'énergie pour lancer ce festival ce soir. En tant qu'ambassadrice, tu fais quoi concrètement pendant la semaine? Je fais le lien, en fait, entre tous les artistes du festival. C'est-à-dire que chaque soir, il y a 2 ou 3 artistes qui sont tête d'affiche, soit à Loulourou ou à la grande scène de l'Auto-Québec sur la rue Saint-Charles. Et samedi soir, moi, en fait, j'ai réuni tout ce monde-là, l'espace d'une soirée exclusive pour les festivaliers, au spectacle de fermeture finalement samedi soir. Donc c'est mon grand mandat du festival, c'est de monter ce spectacle-là avec tous les artistes. Mais ce soir quand même, gros spectacle, le premier avait un retard. Ah oui, on n'a pas négligé. Grande soirée ce soir quand même. C'est un spectacle tout aussi exclusif qu'on a monté vraiment juste pour le festival et la thématique de cette année, en fait, qui rejoint les 2 plus vieilles cultures du monde, soit les aborigènes australiens et les Africains. Hein, la culture mandingue. Donc, ce soir, on va faire explorer aux gens ces 2 cultures-là et on va leur faire participer. On va leur faire bouger le corps. Dites-moi, pourquoi est-ce que les percussions gagnent à être connues? Ben, je pense que ce qui est le fun avec les percussions, c'est que c'est un instrument très accessible, contrairement à d'autres qui peuvent être effrayés. Et on en jasait tantôt toutes les deux. Moi, c'est la raison pour laquelle je me suis lancée dans les percussions, c'est que ça m'apparaissait accessible et effectivement, on a rapidement un résultat et on peut se sentir bon rapidement, ce qui est très agréable. On s'entend que c'est le fun d'être valorisé. Donc, si vous avez envie ce soir de venir voir, est-ce que j'ai du rythme, est-ce que je pourrais être percussionniste, eh bien, c'est le bon moment d'essayer. C'est le moment, c'est enivrant, ça défaut. La météo est au rendez-vous. Alors, le festival qui débute ce soir, on vous y attend. Merci beaucoup, Joanie. Je suis en direct de la 12e édition du Festival international de percussion de Longueuil. Il fait beau, il fait chaud et je suis en compagnie de Naomi, de Mélina et de Kim. Là, les filles, est-ce que c'est la première fois que vous venez à ce festival? Ouais. Jusqu'à maintenant, vous trouvez ça comment? C'est cool. Ouais. Et là, vous êtes ici pour voir quoi concrètement? Ben, nous, on est venus pour voir les festivals des percussions. Ouais. Et les concours de graffiti. Et qu'est-ce que vous aimez dans la musique de percussion? Ben, j'aime le beat, puis de quelle originalité ça vient. On danse comment en terminant sur ce genre de musique-là, les filles? Montrez-moi un petit peu. C'est pas vraiment comment danser. On va continuer nos cours, on va apprendre. Alors vraiment, venez nous rejoindre ici à Longueuil. Il fait beau, il fait chaud et c'est le Festival de percussion.
Bonne fin de journée à vous. Merci d'avoir choisi Météo Média. On va aller voir dans un instant où ça se passe, les zones de précipitation qu'on a pu connaître d'ailleurs au cours des dernières heures sur certaines portions du sud du Québec. Mais juste avant, on va aller faire un tour du côté de la ville de Longueuil où on n'a pas eu de précipitation de pluie. Vous êtes toujours sous le soleil, ma chère Joanie, avec des invités aussi pour le festival qui a lieu ce soir. Bien, je voudrais qu'on a plusieurs invités, c'est-à-dire les résidents de Longueuil et de l'extérieur de Longueuil aussi, qui affluent déjà là, pour profiter de cette première soirée d'ouverture du Festival international de percussion de Longueuil. C'est la 12e édition. Et pour vous donner une petite idée, là, ça prend fin le 14 juillet. Donc, en 6 jours, on parle de 500 artistes, de plus de 225 000 festivaliers. Alors, vraiment, c'est quand même un bel événement ici à Longueuil. Et donc, plus tard, j'aurai l'occasion de m'entretenir avec Mélissa Lavergne, qui est l'ambassadrice. J'aurai aussi l'occasion de m'entretenir avec différents artistes et toute la soirée, on va bouger au rythme de percussion. Et là, parlons-en de cette météo. C'est fantastique. Ciel bleu, chaleur. Écoutez, on a droit à un bon 30 degrés concrètement au mercure. En sensation 37. Les vents sont faibles. Alors, quelle belle soirée pour justement entamer ce festival international de percussion. Et le pays à l'honneur ce soir, d'ailleurs, c'est l'Australie. Alors moi, je vous invite à venir me rejoindre toute la soirée. Je serai là jusqu'à 21h ce soir. Merci beaucoup, Giovanni. Décidément, on ne pouvait pas choisir meilleure journée pour lancer le Festival international des percussions de Longueuil. Qui dit percussion, dit chaleur. Ça rime ensemble. Puis avec un petit peu d'humidité, le son se propage quand même un petit peu mieux. Donc, ça donne davantage d'impact à tout ceci. On a demandé à Joanie, la chanceuse, d'aller s'imprégner déjà de ces vibrations du côté de Longueuil. Et Joanie, vous nous faites découvrir de beaux musiciens depuis tout à l'heure. Écoutez, c'est la fête ici. Moi, je danse depuis tantôt et je suis en compagnie de Luc Boivin, qui est directeur musical pour l'émission Belle et Bomme, mais aussi professeur et fondateur de l'école de percussion Métissage. Ça, c'est bien ça. Là, vous, pendant le festival, vous allez initier tout le monde, en fait, ce bel instrument. Effectivement, on va avoir un chapiteau. On attend tout le monde. On vous invite à venir prendre des ateliers. Si vous allez sur notre cours Métissage sur Facebook, vous allez voir tous les horaires. Ici aussi. Venez au festival de toute façon. Mais on va vous passer des instruments. On a un superbe chapiteau. On vous attend pour vous donner toutes sortes d'ateliers de percussion gratuitement. Si on ne connaît pas les instruments de percussion, pourquoi venir les découvrir? Pourquoi venir découvrir les instruments de percussion? Parce qu'en dedans de vous, vous avez une envie de jouer de la musique. Non, je te regarde. T'as pas envie de jouer, toi? J'ai envie. Je vais jouer pour vous. Je vais me défouler. Puis vous tenir mon micro un peu? Vas-y, joue un peu. On sent non, mais c'est définitif, Joanie a ça dans le sang. C'est lancé. On vient de la perdre. À Longueuil, on commence à vibrer au rythme du Festival des percussions, Régent. Et là, on se pose beaucoup de questions. Joanie va pouvoir nous aider. Qu'est-ce que le didgeridoo, Joanie? C'est un nom assez spécial, mais écoutez, je vais vous faire entendre le son qui sort de cet instrument magnifique. Mais avant ça, on va parler au joueur du didgeridoo, M. Rodolphe Gagnon. Ça fait combien de temps que vous jouez de cet instrument et ça vient de où, ça aussi? Cette année, ça fait 20 ans que je joue de cet instrument-là. C'est un instrument qui vient de l'Australie. Donc, moi, je suis allé 1 an en Australie là-bas où j'ai appris à rencontrer des aborigènes, des Blancs, toutes sortes de monde là-bas. Donc, j'ai ramené l'instrument ici au Québec pour faire connaître ça finalement ici. Et là, pour la première fois, vous faites connaître cet instrument au Festival international de percussion. Oui, c'est ça. En fait, cette année, la thématique du festival, c'est l'Australie et l'Océanie. Donc, dans le cadre de ça, évidemment, le didgeridoo, instrument aborigène australien, est à l'honneur. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de démontrer le didgeridoo sous toutes ses facettes, autant traditionnelles que contemporaines. On a plusieurs artistes. Moi, je vais jouer ce soir au spectacle d'ouverture avec Mélissa Lavergne et ses amis percussionnistes, etc. Demain, il va y avoir un grand bal australien. Le 11, on a aussi des ateliers de didgeridoo, des classes de maîtres, mais il faut pas avoir peur du maître. Vous venez faire un tour. Il y a des didgeridoos en location, des activités pour toute la famille aussi. C'est axé familial. Des spectacles en soirée aussi, jeudi soir en soirée dans la Tente Uluru à 9h30, spectacle avec DJ qui s'appelle DJ Didgeridoo. Sinon, le 12 juillet à la scène Auto-Québec pour le spectacle d'Apaduraï, qui est le groupe de musique auquel je participe avec le didgeridoo. Et sinon, le grand spectacle de clôture le 13 juillet avec Mélissa Lavergne et le house band de Mélissa Lavergne qui va être là pour mettre en valeur tous les artistes du festival qui vont être là cette année parce qu'il y a beaucoup de têtes d'affiches internationales de didgeridoo et d'Australie. Et là, on a envie d'entendre une belle chanson. Alors, allez-y, allez-y. Bon. Alors, le micro.
invite à venir me rejoindre. Merci. Régent, on a presque fait le saut. Je suis certaine à la maison aussi on s'est fait surprendre par le son. Hein? Au départ, on dit comment est-ce que ça se danse. Hein? Et les gens derrière Joanie qui arrêtaient aussi pour entendre et pour voir cet instrument. Pendant un instant, on parlait bien sûr des catastrophes environnementales qui se déroulent, mais il y a un bel événement aussi, Régent, qui prend son envol aujourd'hui. Oui. Du côté de Longueuil. Aimez-vous les percussions? Et ce ne sont pas les tambours de la pluie. Oui, jaillit pas, c'est ça. Alors, c'est quand même assez intéressant, très rythmé comme festival. C'est une nouveauté depuis quelques années. 12 ans déjà. Non. Vous en avez raté quelques-unes. Faut croire. 12e édition du Festival international des percussions de Longueuil. Joanie est sur place aujourd'hui. Et depuis quelques années, Joanie, la porte-parole, c'est une percussionniste qu'on aime beaucoup au Québec. Oui, tout à fait. Mélissa Lavergne, on peut la voir entre autres à Belle et Bomme. Alors, elle fait plusieurs festivals différents pendant l'été. Là, Régent, si vous n'êtes pas venu faire un tour encore au Festival international de percussion de Longueuil, je vous invite à y faire un tour. En plus, la météo est tout à fait clémente. C'est beau, c'est chaud. Il y a du rythme dans l'air et il y a du monde, justement, qui afflue de partout. Un peu plus tôt, j'ai discuté avec Mélissa Lavergne. Elle me parlait justement de ce festival. Alors, on peut l'écouter à l'instant. Chaque soir, il y a 2 ou 3 artistes qui sont tête d'affiche, soit à Loulourou ou à la Grande Scène L'Auto-Québec sur la rue Saint-Charles. Et samedi soir, moi, en fait, j'ai réuni tout ce monde-là, l'espace d'une soirée exclusive pour les festivaliers, au spectacle de fermeture, finalement, samedi soir. Donc, mon grand mandat du festival, c'est de monter ce spectacle-là avec tous les artistes. Ce qui est le fun, c'est que la météo, le beau soleil, comme ça tend nos djembés. Hein? Ça tend, tous nos tambours vont être plus aigus et ça va nous aider beaucoup dans l'énergie pour lancer ce festival ce soir. Alors voilà, merci à Joanie pour ces belles rencontres et ces belles découvertes. Depuis le début de la soirée, je vous dirais que Joanie nous fait découvrir le Festival des percussions de Longueuil. Moi et Régent, on tape sur le bureau. Oui. Il y a plein de marques. On a les réflexes qui partent tout seuls. C'est une habitude qu'on prend comme ça. Là. Je pense que c'est un petit peu ce qui doit se passer lorsqu'on s'en va faire un tour à ce festival-là. On s'imprègne de cette musique contagieuse. C'est vrai, je pense que c'est le bon mot, Joanie. Puis la contagion, vous nous la faites bien vivre. Écoutez, moi, je danse ici là, depuis environ 16 heures cet après-midi. Alors vraiment, là, je commence à être fatiguée, mais du rythme dans l'air, il y en a ici, Mélanie et Régent. Et je suis avec nul autre que la cofondatrice de ce fameux Festival international de percussion de Longueuil. France, d'où vous est venue cette idée à la base? Écoutez, ça fait un bon bout de temps. Il y a de ça 14 ans qu'on était en Guadeloupe. Et là-bas, en Guadeloupe, il y a des mini-léoises. C'est des mini-petits festivals de percussion. Donc, c'est comme ça que l'idée, elle a germé au départ. Et là, c'est la 12e édition quand même. Est-ce que le festival est plus populaire que jamais? Trouvez-vous qu'il y a une augmentation à chaque année? Bien, c'est certain que là, on est rendu déjà à 250 000 personnes depuis l'année dernière. Donc, à chaque année, une augmentation graduelle qui est super intéressante. On a passé rapidement du cap de 50 à 200 000. Et là, l'année passée, on a monté à 250 000. Donc, si ça s'en va comme ça, 50 000 par année, à un moment donné, on va toucher le million. Ben, on l'espère. En tout cas, c'est bien parti. Là, derrière nous, on entend beaucoup de bruit, beaucoup de musique. Alors, c'est un spectacle d'inauguration et en même temps un spectacle participatif aussi. C'est ça. La première journée, c'est le spectacle de Mélissa Lavergne. Donc, présentement, on a Mélissa Lavergne avec plein d'invités qui sont venus avec elle. Et là, on fait vraiment un spectacle d'inauguration et en même temps, on va faire apprendre aux gens comment jouer des percussions. Parfait. Eh bien, un immense merci. Moi, je vous invite à me retrouver ici ce soir et encore pour tous les prochains soirs de la semaine jusqu'au 14 juillet au Festival de percussion de Longueuil. Merci, Joanie, pour cette belle initiative. On a envie d'aller apprendre à jouer des percussions. Avec le temps qu'on a, ça résonne bien aussi, Régent. Tout à fait. Le son porte très bien au niveau des percussions. Du traditionnel tambour aux instruments les plus exotiques, le Festival international des percussions de Longueuil nous en fait toujours découvrir. C'est un festival rempli de rythmes mais qui vibre au son de l'Océanie, de l'Australie. Cette année, quelle année, quel âge le festival, Régent? Vous m'avez dit 12 ans, mais j'ai été le premier étonné. Vous avez bien retenu la leçon. C'est ça. Alors, ça commence à être une tradition, ça, 12 ans. Et Joanie est avec une personne qui le vit depuis plusieurs années, ce festival, Joanie. Tout à fait nul autre que France Cadieux, la cofondatrice de ce festival qui nous fait bouger depuis le début de l'après-midi. Alors, c'est fabuleux. En plus, la météo est très idéale pour aujourd'hui. Alors, France Cadieux, toute la semaine, vous nous offrez une belle programmation et on retrouve votre vedette David Hudson.
Bien oui, David Hudson est venu directement de l'Australie, de Cairns en Australie. Il sera sur scène, l'Auto-Québec, jeudi. Donc, toute la soirée de jeudi, on a tout la crème de l'Australie qui sera là. Tous les spectacles sont gratuits sur la rue Saint-Charles à Longueuil. Et c'est une soirée, bien sûr, parmi tant d'autres. Alors moi, je vous invite à nous retrouver ici jusqu'au 14 juillet, venir vibrer au son des percussions. Et on va espérer que la météo reste aussi idéale qu'elle l'a été pour nous aujourd'hui. Alors, je vous le rappelle, la 12e édition du Festival international de percussion de Longueuil. Ne manquez pas ça se passe maintenant, jusqu'au 14. Merci, Joanie. Et pour les détails de la météo, en se croisant les doigts, on va demander à Régent de faire des petits miracles pour demain déjà.